يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, et chers frères et sœurs non musulmans en Adam s'ils sont parmi nous, je commence par remercier Allah, le maître des circonstances, qui a voulu que nous soyons là ce soir en ce moment. Et il sait pourquoi il favorise une telle rencontre. J'implore sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités nigériennes qui m'ont autorisé à fouler, n'est-ce pas, cette terre bénite ou bénie du Niger et d'y séjourner en paix et en toute sécurité. J'implore Dieu pour qu'il leur accorde la sagesse et l'intelligence pour qu'ils puissent diriger ce pays ou mieux diriger ce pays pour le bien-être de la population. Dieu fasse qu'il soit comme une bougie qui accepte de s'user pour fournir la lumière aux autres. Ou Dieu qu'il fasse qu'il soit comme une aiguille qui accepte de rester nu pour que les autres soient vêtus. Et enfin, mes remerciements, je les adresse également à l'endroit de toutes les associations de Ahl Sunna du Niger, les associations des femmes musulmanes du Niger, les associations des étudiants et des jeunes musulmans du Niger, car toutes ces associations ont œuvré pour que je puisse venir au Niger et continuer à œuvrer pour que je puisse y séjourner en de très bonnes conditions. J'implore Dieu pour qu'il mette leurs efforts dans la balance de leurs bonnes actions le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Nous allons passer la parole à mon frère Moustapha pour pouvoir m'introduire, n'est-ce pas, relativement au thème de ce soir. Et Inch'Allah, je vais continuer. Très rapidement, par rapport à la conférence d'aujourd'hui, comme il a été annoncé, le thème porte sur l'humanité sera-t-elle sauvée ou l'humanité de qui sera-t-elle sauvée, de Jésus ou de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En prélude à cette conférence, il m'a été demandé brièvement de présenter ces deux personnages importants, à savoir Jésus-Christ sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, c'était une question de contrainte du temps. Je me contenterai tout simplement, comme je l'ai dit au début, de deux passages importants de la Bible, notamment Isaïe chapitre 7 verset 14 et Deutéronome chapitre 18 verset 18. Tout cela pour un peu rappeler l'historique
la prophétie qui a été annoncée par rapport à l'avènement de ces prophètes. Et relativement à Isaïe chapitre 14, comme je le disais, le Seigneur dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il dit voilà, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette prophétie annoncée, les Juifs l'ont attendue durant des siècles, jusqu'au jour où Jésus naquit de la Sainte Marie, donc qui se traduit par l'accomplissement de cette prophétie. Mais disons ceci, depuis la prophétie, relativement à Jésus-Christ, il est clair que cette prophétie déjà disait que Jésus-Christ il va venir non pas pour toute l'humanité, mais pour les enfants d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 1 verset 21. Parlant de Marie, on dit elle enfantera un fils. Et toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Luc 1,33 dit, parlant de Jésus, qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et son règne ne raconte de ça. Mais qui c'est Jacob? La Bible répond au Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 28. Il dit, l'ange dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? La Bible dit qu'il faut avoir l'unité avec Dieu et ne pas donc vaincre Dieu. Ce qu'il veut dire, puisque Jacob, Israël s'appelle Jacob. Il suffit de remplacer Jacob par son nouveau nom, Israël par son nouveau nom, de Genèse 32, 28, pour avoir Luc 1,33 relu ou nouveau, qui nous donne Jésus-Christ régnera éternellement sur la maison d'Israël et son règne va prendre les familles. Ça veut dire que déjà à la prophétie, à l'annonce, Jésus-Christ devait venir uniquement pour les enfants d'Israël. Ce que le reste de Coran confirme, nous sommes donc dans la Surah 3, verset 45, il dit إذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين وإن الله يبشر بكلمته اسمه المسيح عيسى بن مريم وجاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Dieu fait annonce d'une parole venant de sa part, elle s'appelle Al-Masih Isa ben Maryam. Il est sur dans ce baron, il est dans le-delà, il est dans les parmi l'un des rapprochés de Dieu. Chapitre 3, toujours sur 3, verset 49, il dit wa Rasulan ila bani Israël, il sera un envoyé, ne sera donc pour les enfants d'Israël. On fait signaler qu'il n'y a pas suffisamment de temps. Dans tous les cas, nous aurons le temps, Inch'Allah, pour les conférences à venir, de revenir là-dessus. Et éventuellement, s'il y a un débat, parce que nous avons promis en tout cas à cette conférence, que ce soit du second large, que s'il y a effectivement des chrétiens qui souhaitent placer un mot ou faire un débat en direct, nous sommes à leur disposition. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala jami'i al-anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin, amma ba'd. Chers frères et sœurs, comme il vous a été annoncé, le thème de ce soir s'intitule L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Bible et Coran sur table, le débat est clos. Mais, vu le climat, je suis obligé de me résumer à l'extrême. Mais je vous promets, Inch'Allah, dans l'avenir, si Dieu vous prête encore vie, n'est-ce pas? Et vous auriez, Inch'Allah, essayé, vous retrouverez ce thème dans toute son intégralité, Inch'Allah. Et je n'aime pas trop aborder ce thème sans avoir en face de moi un pasteur aguerri. Je n'aime pas trop le faire parce que ce serait me faire passer pour quelqu'un qui se dit boxeur. Pourtant, il n'est jamais monté sur un ring où il passe son temps derrière sa maison en donnant des coups sur un sac. Il n'a pas d'adversaire.
Donc j'aime avoir des adversaires devant moi. Avant que je ne vienne ici, j'ai lancé un défi dans mon pays à tous les pasteurs. Et il y a un pasteur qui m'attend. Il m'attend parce que lui, par malchance, je dirais par malchance, il est venu me voir, bon, il s'est dit, en Lingala on l'appelle Moutiamaïle, c'est-à-dire l'homme intelligent. Bon, déjà en islam, quand on s'est dit, on connaît, on est connaisseur, c'est-à-dire on ne connaît pas. Le prophète dit, man qala ana a'lam, wa huwa man jahil. Donc je l'attends, Inch'Allah, à bras ouverts. Donc il a accepté le défi, il m'a proposé un thème. Et le thème cette fois, les thèmes de l'islam ou du christianisme est la voie de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors j'ai accepté le défi, mais je lui ai proposé, n'est-ce pas, de faire ce débat après le mondial. Parce que les gens sont un peu attirés par la Coupe du Monde. Et moi, j'avais déjà lancé un défi au pasteur. J'ai demandé à ceux qu'il y a en face de moi 10 pasteurs à guérir, qui confirment qu'ils ont l'Esprit Saint pour tous. Et nous allons débattre sur le thème le christianisme est-il d'origine divine ou satanique? Parce que ça, c'est un livre que je suis en train d'écrire, que je n'ai pas fini. Mais ce sont mes professeurs en Égypte qui m'ont contraint, qui m'ont demandé d'écrire ce livre. Parce que je suis parti en Égypte étudier, à l'Académie islamique de la Satirmi à l'Oranienne. Parce que les chrétiens, vous devez le savoir, les chrétiens ont adopté une nouvelle stratégie qui consiste à exploiter des versets du Saint-Coran et des traditions prophétiques, c'est-à-dire des hadiths, hors de leur contexte pour surprendre le musulman nomade. Déjà en Côte d'Ivoire, il y a des centres chrétiens qui font ça. Au Cameroun, en RDC et au Kenya. Mais leur professeur se trouve en Égypte. C'est un prêtre égyptien qu'on appelle Zakaria Boutos. Il pourra peut-être vous dire, musulman, vous nous demandez de devenir musulman. Pourquoi? Alors que votre Coran dit ceci. Votre Coran dit à votre prophète, ô Mohammed, si tu es dans les doutes, dans ce que nous t'avons révélé, demande à ceux qui lisent les livres avant toi. Donc, si, je pense que ça sort vite. Donc si on demande au prophète, à votre prophète, s'il a des doutes dans ce que son Dieu lui a révélé, d'aller se renseigner auprès de ceux qui lisent les livres avant toi, avant lui. À combien moins forte raison vous les musulmans? Donc c'est-à-dire c'est nous les chrétiens qui détenons la vérité. C'est pourquoi Dieu dit à Mohammed, s'il a des doutes, qu'il aille se renseigner auprès des chrétiens, des juifs. Donc ça qu'on appelle Shubha. C'est des Shubhat. Alors comment répondre à cette Shubha? كيف نرد على هذه الشبهة إلى درجة مطلوبة؟ Alors, il a animé plus de 300 émissions télévisées contre l'islam. En Égypte. Donc je suis parti là-bas, j'ai étudié ces arguments par la grâce de Dieu. Et il y a des professeurs de musulmans qui ont réfuté ces arguments. Tous ces arguments. Il a écrit même un livre prétendant qu'il y a des erreurs grammaticales dans le Coran. En disant, regardez, le Coran nous dit Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wannasara, wasabi'una. Après notre verset dit Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wannasara, wasabi'ina. Pourquoi ina et una? Il dit ina, c'est correct. Inna. Donc si c'est ina, sabi'ina, c'est correct. Mais sabi'una, marfou, c'est pas correct. Alors les chefs ont réfuté cela.
Et le chef Shaharaoui, Mohamed Mitoua le Shaharaoui, rahimahullah, avait déjà réfuté cela de son vivant. Et comment voulez-vous qu'il y ait des erreurs grammaticales dans le Coran lorsque la grammaire arabe elle-même a été écrite sur base du Coran? Parce que les gens se sont inspirés du Coran pour écrire la grammaire arabe. Donc, Hazan Shah, les sachets, il a déjà. Alors, c'est là où mes professeurs m'ont donné l'idée d'écrire ce livre, parce que je leur avais fait écouter mes arguments. Je leur avais dit que non, ce prêtre-là, il ne faudrait pas le suivre dans toutes ces exercices. Parce que son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de nous faire voir que l'islam n'est pas la religion de Dieu. Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. C'est ça son but. Maintenant, si c'est le cas, il ne faut pas les suivre dans toutes ces exercices. On va répondre seulement à une seule question. On se pose une seule question. Le christianisme est-il d'origine divine ou satanique? Si on démontre que le christianisme est d'origine satanique, tout tombe. Alors, quand j'ai donné les arguments, les professeurs m'ont dit, mais où avez-vous mis ces arguments? Je leur ai dit, ça c'est Médine Congo. Ça c'est Médine Congo. Donc, vous êtes nos professeurs, vous êtes des grands connaisseurs, nous sommes venus chez vous pour apprendre, mais il y a des choses que Dieu nous a appris que vous ne connaissez pas. Malgré votre grande connaissance. Alors, ils m'ont demandé d'écrire ce livre. Alors, pour tester mes arguments, j'ai lancé les pasteurs, j'ai lancé un défi aux pasteurs de la RDC en leur demandant 10 pasteurs de me rencontrer dans un débat télévisé, seul à seul et face à face, sur le thème le christianisme est-il d'origine divine ou satanique, mais à une seule condition, que les vaincus se convertissent à la religion du vainqueur. Jusqu'à ce jour, j'attends. Jusqu'à ce jour, j'attends. Et ce n'est pas moi, c'est l'islam. Parce que quand moi je vais faire le débat avec un chrétien, je dis toujours à Dieu, Seigneur, moi je ne suis rien. Là, je suis un pécheur. Ne regardez pas mes péchés, mais regardez plutôt ta gloire, ton honneur, ta religion et tes prophètes. C'est moi qui suis un pécheur. Et Dieu a fait des miracles, mes chers frères. Parce qu'il y a des débats que j'ai animés. À la fin, quand j'ai regardé les cassettes, j'ai trouvé que parmi ces débats, il y a des arguments que j'ai donnés que moi je n'ai jamais connus dans ma vie. Il y a un chrétien qui disait, mais Mohammed est mort. Jésus est vivant, il est au ciel. Alors, qui voulez-vous suivre? Celui qui est vivant ou celui qui est mort? Il a composé une chanson. Il chante, je connais les noms de quelqu'un, depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet! Bon, comme nous on ne chante pas comme eux. J'avais mal au cœur. Wallahi billah. Dieu m'a fait voir quelqu'un dans un rêve. Je ne sais pas qui est-il. Il est venu et me dit, Abdoul-Madid, pourquoi tu es si triste comme ça? Dans les rêves, je lui dis, non, voyez, il y a des chrétiens, on fait ça, il me dit ceci, c'est notre prophète. Il me dit, mais sérieux? Je dis, comment tu dis sérieux? Il me dit, sérieux? Acceptez que Jésus est très fort. Il est plus que Mohammed, comme ils le disent. Mais pose-leur une seule question. S'ils croient que Jésus est mort, il est ressuscité, demande à ces chrétiens. S'ils croient que Jésus est mort et ressuscité, est-ce que le Christ s'est fait-il ressusciter ou a-t-il été ressuscité? S'il s'est fait ressusciter, alors il est puissant. Mais si on l'a ressuscité selon leur propre Bible, alors nous devons chercher plutôt celui qui l'a ressuscité. Il m'a donné 3 arguments. Finalement, il y avait un autre argument, terre à terre. Et il dit, vous voyez,
Quand ils disent Jésus est vivant, Mohammed est mort, dites-leur que les chrétiens aiment Mohammed plus que Jésus. Oh, mais comment ça? Il dit oui. Parce qu'ils croient que Jésus était mort et ressuscité, il est monté au ciel. Dans leur foi. Et ils disent Mohammed est mort. Mais ils aiment Mohammed plus que Jésus. Parce que tous les chrétiens qui sont morts, on a vu personne mourir puis ressusciter, rejoindre Jésus au ciel. Tous ceux qui Mohammed est là. Donc bref, pour ne pas aller loin, non, je reviens sur le thème. Je reviens sur le thème, Inch'Allah. Alors, je disais que notre thème, c'est l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Bible et Coran sur ça. Et vous êtes sans le savoir que chrétiens et musulmans ont beaucoup de points, plusieurs points de convergence. N'est-ce pas? Mais ils ont aussi des points de divergence. Et l'un des points de divergence le plus effilé, parmi les plus effilés points de divergence, c'est celui de savoir l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Ouais. Et je dois déjà avouer que cette question, lorsqu'elle est posée, elle est à la fois difficile et facile. Elle est difficile et facile. Elle est difficile parce que lorsque la question est posée aux chrétiens, les chrétiens répondent en disant que l'humanité sera sauvée par qui? Par Jésus-Christ. Et lorsqu'elle est posée aux musulmans, les musulmans répondent non, l'humanité sera sauvée par qui? Par moi. Ouais, c'est là où je dis la question semble être difficile. Mais là où la question s'avère être plus que facile, c'est lorsque nous nous rendons tous compte que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent pour nous départager sur cette question que Dieu qui a choisi, inspiré et envoyé Jésus-Christ et Mohammed, et Jésus et Mohammed qui sont tous les deux venus parler de la part de qui? De Dieu. C'est-à-dire les trois sont mieux placés pour nous dire sur base de leurs enseignements, les enseignements qu'ils ont donnés ou qu'ils ont laissés à l'humanité, l'humanité sera sauvée par qui? Parce que si Dieu a choisi Jésus et Mohammed et les avait envoyés, Dieu qui les avait envoyés, il sait vers qui les avait envoyés. Et si Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, il sait lui-même vers qui Dieu m'avait envoyé. Et si Mohammed a été envoyé par Dieu, il sait lui-même vers qui Dieu l'avait envoyé. Et vous savez, comme on le dit, un bon point de départ, n'est-ce pas, pour connaître quelqu'un, consiste à l'interroger lui-même pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut l'interroger. Et il vous dira qu'est-ce qu'il est. Donc si nous voulons savoir lequel des deux, par qui, par Jésus-Christ ou par Mohammed, l'humanité sera-t-elle sauvée, il faut leur demander. Au lieu de chercher à tirer la corde. Parce que les chrétiens vont tirer la corde de leur côté, les musulmans vont tirer la corde de leur côté, alors que les enseignements de Dieu sont clairs, les enseignements de Jésus sont clairs, les enseignements de Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed et Jésus-Christ sont clairs. Donc je vous annonce que le parcours de mon exposé sur ce thème, par rapport à ce thème, s'ouvrira par les critères, l'établissement des critères que Jésus-Christ ou Mohammed doit réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Parce que dire de Jésus qu'il est le sauveur de l'humanité, dans le sens qu'il est le messager de Dieu par qui l'humanité sera sauvée, ou encore dire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, ce n'est pas un slogan, mes frères. Ce n'est pas un slogan. Les chrétiens peuvent dire Jésus c'est lui le sauveur de l'humanité. Oh, Mohammed peuvent dire, les musulmans peuvent dire c'est Mohammed le sauveur de l'humanité. Mais ce n'est pas un slogan. Il y a des critères que Jésus-Christ ou Mohammed doit remplir en sa personne ou réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée.
Il y a des critères. Donc nous allons essayer d'établir un certain nombre de critères conformément à l'esprit prophétique, et ce sont ces critères-là qui nous permettront d'identifier facilement le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée entre Jésus-Christ et Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui. Et après cela, nous allons tirer la conclusion en montrant clairement par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Donc sans plus tarder, je passe au premier critère. Vraiment, je me résigne à l'extrême, n'est-ce pas, pour avoir un peu de temps peut-être pour poser des questions. Mais il y aura un série dans l'avenir dans lequel je vais aborder longuement ces thèmes, Inch'Allah. Mais les Nigériens ont la chance, n'est-ce pas, de me voir aborder ces thèmes de cette façon-là. Parce que j'ai essayé de grignoter cela dans le passé, mais pas comme je vais le faire ici au Niger, par la grâce de Dieu. Donc les premiers critères que Jésus-Christ ou Muhammad doit réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est quoi? C'est qu'il y a 5 critères. Il y a 5 critères. Tous les chrétiens qui ont entendu de moi ces critères et qui voulaient s'engager à un débat avec moi, quand ils ont entendu ces critères, mes chers frères et sœurs, ils ont fermé leur Bible. Ils ont arrêté le débat. Le premier critère, c'est quoi? Pour que Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit sur eux, soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Dieu doit explicitement déclarer l'avoir envoyé à l'humanité tout entière. Dieu, nous devons fournir le témoignage de Dieu où il dit, il affirme avoir envoyé Jésus-Christ ou Mohammed à l'humanité tout entière. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Jésus-Christ ou Mohammed doit lui-même confirmer le caractère universel de sa mission, n'est-ce pas, en donnant des témoignages, en affirmant que Dieu l'a envoyé à l'humanité tout entière. Il faut que Jésus ou Mohammed disent explicitement que Dieu l'avait envoyé à l'humanité tout entière. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit sur eux, soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Jésus ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, et cela de son vivant et pendant son ministère. Parce qu'il est pratiquement absurde qu'on dise de Jésus-Christ ou de Mohammed qu'il est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, lorsqu'on ne trouve à côté de lui que des disciples appartenant à sa nation. Il n'a pas de disciples qui viennent d'autres peuples, d'autres nations, d'autres langues. Non, c'est absurde. Le quatrième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il doit confirmer le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui de son vivant et pendant son ministère. Il faut qu'il les invite à croire en lui. Il ne peut pas être considéré comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, tout en s'abstenant d'inviter les autres peuples de faire quoi? De croire en lui, à croire en lui. Non. C'est absurde. Et enfin, le cinquième critère, pour que Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit sur terre, soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité, parce qu'il est sauveur de toute l'humanité. Le messager qui est envoyé à toute l'humanité
ne pourra en aucune manière accepter qu'un individu, ou une race, ou une tribu, ou un peuple, ou une nation soit au-dessus des autres nations. Donc il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété, car le meilleur d'entre nous est celui qui fait bien. C'est ça les 5 critères que Jésus-Christ ou Mohammed doit réunir en sa personne pour qu'il soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. S'il ne réunit pas ces critères-là, alors il n'est pas celui par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Donc sans plus tarder, nous allons passer au premier critère. Nous avions dit que Dieu doit explicitement, n'est-ce pas, dire qu'il a envoyé Jésus-Christ et Mohammed à l'humanité tout entière. Mes chers frères, je vous annonce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu a dit qu'il avait envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Parce que nous commençons avec Jésus-Christ. Parce que ici, j'ai choisi la méthode de comparaison. N'est-ce pas? Nous allons procéder à une étude comparative, n'est-ce pas? Entre Jésus-Christ et qui? Et Mohammed. Pour voir lesquels bébés a réuni ces critères en sa personne. Donc nous commençons avec Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu a dit qu'il avait envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Nulle part. Déjà mon frère Moustapha nous a cité un verset ici dans Matthieu 1, 21. Dieu envoie son ange Gabriel annoncer à Marie, Mariam alayhi salam, qu'elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Et le verset dit, Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple. Quel peuple? Matthieu 2, 6 nous dit ceci. Oh Bethléem, tu ne certes pas parmi la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Qui pètera Israël, mon peuple. Donc, selon les témoignages de la Bible même, Jésus-Christ, Dieu ne l'a jamais envoyé à l'humanité tout entière. Et si vous lisez dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34 dans l'Ancien Testament, là, Dieu promet de conclure une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. La première alliance qui a été conclue avec les enfants d'Israël à travers Moïse avait déjà été abolie par les péchés des enfants d'Israël. Alors Dieu a promis de conclure une nouvelle alliance. Et c'est Jésus-Christ qui devrait être le messager de cette nouvelle alliance. Il est venu donc en tant que messager de cette nouvelle alliance que Dieu, dans sa grâce, a conclu avec les enfants d'Israël. Et l'évangile de Jésus était le livre qui garantissait cette nouvelle alliance, comme la Torah l'était pour l'ancienne alliance. Et dans cette prophétie de Jérémie, brièvement, Dieu dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Dieu n'a pas dit, je conclurai une nouvelle alliance avec toute l'humanité. Ça n'existait pas. Et lorsqu'on regarde dans le Coran, parlant de Jésus-Christ, Dieu dit, wa rasulan ila bani Israël. Wa rasulan ila bani Israël. C'est-à-dire, Dieu a fait de Jésus-Christ un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, lorsqu'on regarde les côtés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Dieu dit? Anbiya 107, 108. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oh Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde divine pour tout l'univers. Ici, Dieu ne parle même pas de toute l'humanité. Parce que l'humanité, c'est un élément de l'univers. Dieu dit pour tout l'univers. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est même une miséricorde pour la nature qui nous entoure. Il est une miséricorde même pour les animaux. De sorte que les prophètes nous ont interdit même de faire porter à une bête un fardeau qui serait au-delà de sa force.
de sa capacité. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'enseignements comme ça. Ou détruire les arbres dans la nature, l'environnement qui nous entoure. Il y a des enseignements islamiques ici que nous ignorons. Parce que nous ne voulons pas attendre notre religion. Mais il n'y a aucune civilisation sur cette terre qui pourra être comparée à la civilisation musulmane. Pas du tout. C'est seulement l'ignorance des musulmans qui fait qu'ils voient que, par exemple, l'Occident a quelque chose à nous donner. Mais l'Occident n'a rien à nous donner. L'Occident n'a rien à nous donner. L'Occident lui-même est arrivé là où il est, c'est grâce aux musulmans. Ce sont les musulmans qui ont tiré les Occidentaux de l'âge des ténèbres. Ça c'est connu de tous. Avez-vous suivi un documentaire intitulé L'Islam, l'Empire de la foi? Qui l'a regardé? Cherchez ce documentaire. Ceux qui voyagent en Europe, je vous prie de bien vouloir trouver ces CD et vous allez les balancer sur toutes les chaînes locales ici. L'Islam, l'Empire de la foi. Vous verrez des grands professeurs d'université aux États-Unis d'Amérique, en Europe, partout dans le monde, rétablir la vérité sur l'Islam. Et dire ouvertement que ce monde ne sera sauvé que par l'Islam. L'Islam, l'Empire de la foi. Vous pouvez également trouver ces documentaires sur le net. Donc bref, Dieu, parlant du caractère universel de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et dans un autre verset, au 34e chapitre du Saint-Coran, verset 28, Dieu confirme encore le caractère universel de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Minhum an-nasara wal yahud la ya'lamun. Allahu Akbar. Oh Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains comme annonciateur d'une bonne nouvelle de la part de ton Seigneur et avertisseur d'un châtiment pour ceux qui ne croiront pas. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire, si vous voyez nos frères et sœurs chrétiens en Adam, ici au Niger, continuer à danser dans les églises, aller dans les églises, ils font simplement partie du groupe des gens qui ne savent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils sachent quelque chose si les musulmans n'ont pas encore eu cette prise de conscience de leur apporter le message de l'islam? Parce qu'il y a des gens juste à côté de nous ici. Vous avez des voisins chrétiens et chrétiennes. À côté de vous qui croient à la Sainte Trinité, qui croient que Jésus est Dieu, et vous musulmans, vous êtes là. Vous savez que cette doctrine-là, ou cette doctrine-là, est fausse, mais vous le savez, vous restez chez vous. Donc au dernier jour, ces chrétiens peuvent se présenter devant Dieu. On dit, mais toi tu ne savais pas que Jésus n'était pas fils de Dieu. Il n'a jamais été fils de Dieu. Ah non, moi j'ai appris qu'il était fils de Dieu. Tu ne savais pas qu'il n'était pas Dieu. Oh non, moi on m'a appris qu'il était Dieu. Mais toi tu n'as pas vu le musulman, mais j'étais avec eux. Ils m'ont rien dit. Directement, mais Dieu nous connaît tous. Il va directement appeler ses voisins. Les voisins de ces chrétiens ou cette chrétienne-là. Venez ici. Mais vous le connaissiez, non? Ah oui, vous le connaissez. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit que Jésus n'était pas Dieu? Vous comprenez ça? Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, vous pouvez les voir dans leur coin. Mais si vous ne leur faites pas parvenir le message de l'islam, vous comparaîtrez aussi devant le tribunal de Dieu pour une justification. Pourquoi vous n'avez pas fait parvenir le message de l'islam? Voilà. Donc il y a au dernier jour des gens qui seront sauvés comme ça, parce qu'ils n'ont pas entendu. Parce que Dieu ne punit pas un peuple sans lui avoir envoyé au préalable un messager. Mais si seulement vous lui faites parvenir le message de l'islam, et il refuse de croire, là c'est fini pour lui. Là c'est fini pour lui. Quelles que soient ses bonnes œuvres, Makadahu Aina, Fina, Wallahi Nafsi Biyadi, La Yu'minu Bi, Ahadu Min Hadil Uba, Yahudi, Wala Nasrani, Fuma Yamut, Wala Yu'minu Bima Ursiltu Bi, Min Ahli Nar.
Mais comment voulez-vous qu'il soit des Ahlenars si nous, on ne lui avait pas fait parvenir le message de ça? Vous comprenez? C'est un danger que nous guette, nous les musulmans. Alors là, Dieu dit, voilà qui n'a akthara nasi la ya'lamun. Tous ces gens que vous voyez ici, qui prétendent appartenir à d'autres religions que ça, font partie de ces groupes-ci. Voilà qui n'a akthara nasi la ya'lamun. Donc, vous voyez, première conclusion partielle par rapport à ces premiers points. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, on trouve que nulle part Dieu n'affirme avoir envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Mais par contre, Dieu affirme avoir envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière. Donc par rapport à ces premiers critères, Jésus-Christ, la paix de lui soit celui qui est déjà disqualifié. Le deuxième critère, Jésus ou Mohammed doit lui-même témoigner explicitement avoir été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière. Mes chers frères, lorsque nous voyons les côtés de Jésus, nulle part Jésus n'avait prétendu avoir été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière. Nulle part. Dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nulle part. Au contraire, un jour, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il y avait une femme dont la fille était possédée par un démon, un djinn. Et cette femme a supplié Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, de guérir sa fille. Donc, elle priait derrière Jésus-Christ. Et elle n'était pas israélite. C'était une phénicienne, c'est-à-dire libanaise. Mais Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Elle courait derrière Jésus. Maître, sauve-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus a gardé le silence. Ces apôtres l'ont entendu crier. Et vous savez, les apôtres n'ont même pas dit à Jésus, mais arrête-toi, il y a une femme qui crie derrière toi, il voudrait que tu l'assistes. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit à Jésus? Ça c'est dans la Bible. Matthieu 15, à partir du verset 21 à 28. Les apôtres ont dit à Jésus, Maître, chasse-la, car elle crie derrière nous. Chasse-la. Parce que les apôtres savaient qu'elle n'était pas une Israélite. Elle était une étrangère. Chasse-la, car elle crie derrière. Jésus est resté silencieux. La femme a continué à crier. Maître. Jésus s'est retourné et il a dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à crier. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Jésus s'est retourné et lui a dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez à n'importe quel pasteur, qu'est-ce qui est pain, qui sont les enfants, qui sont les chiens. Les pains, c'est l'évangile et les miracles qui accompagnaient cet évangile. Et qui étaient tous les deux destinés aux Juifs. Les enfants, ce sont les enfants d'Israël, les Juifs. Et les chiens, ce sont les gens des autres nations. Entre autres, les Nigériens. Et les Congolais. Dans la terminologie de Jésus, il ne nous insulte pas. Hein? Mais le prophète de Dieu n'insiste pas. Pourquoi Jésus a-t-il comparé la femme à un petit chien? La femme et son peuple à des petits chiens. Parce que les chiens chez les Juifs étaient un animal impur. On ne touche pas, on ne vit pas avec lui. Mais chez nous, l'impureté du chien ne s'arrête que par son nez. C'est le nez seulement. N'est-ce pas? Mais chez les Juifs, ce n'est pas comme ça. Il est impur. Donc, et comme les païens, à l'époque de Jésus, cette femme était une païenne qui ne connaissait pas Dieu. Elle était impure sur le plan vertical et horizontal. Jésus l'a qualifié de petit chien. Et il a dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants. Ce que Dieu avait destiné aux enfants d'Israël et de les donner aux petits chiens. Les gens. Mais la femme ne s'est pas arrêtée. Parce que les chrétiens disent, non,
Mais finalement, Jésus a assisté la femme. Oui, Jésus a assisté la femme. Parce que qu'est-ce que la femme a dit à Jésus? La femme a fait une contre-attaque. Il a dit à Jésus-Christ, mais maître, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire, moi je ne cherche pas le pain qui est destiné aux enfants, mais je cherche plutôt les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors quand Jésus a entendu cela, il a dit à la femme, femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est-à-dire, c'est la foi de la femme qui a arraché l'intervention de Jésus. Et donc une disposition intérieure positive de Jésus de vouloir guérir cette femme. Non. Parce qu'il a dit, je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et Jésus n'est pas le premier prophète à avoir guéri un non-juif. On a vu dans l'Ancien Testament Élie qui a ressuscité le fils de la femme de Sarepta, qui n'a jamais été israélite. N'est-ce pas? Bon, mais si on dit, si par exemple moi j'ai acheté du pain pour mes enfants, n'est-ce pas? J'ai acheté du pain pour mes enfants. Nous sommes en ligne déjà. Et le voisin vient. Il frappe à la porte. Il me dit, frère Abdoulmadi, mes enfants ont faim et je n'ai rien pour leur donner. Je veux un peu du pain. Mais si je prends quelques pains, je lui donne pour que je ne sois pas coupable de non-assistance à personne à danger. Je lui donne un peu de pain. Est-ce que ça veut dire que j'ai acheté ce pain pour ses enfants? Non. J'ai acheté le pain pour mes enfants. Mais j'ai donné à titre d'assistance. Alors il ne faut pas dire que non, parce que j'ai donné, donc j'avais acheté ce pain pour les enfants de mon voisin. Non. J'ai acheté le pain pour mes enfants. C'est pourquoi Jésus dit, je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, Jésus interdit ses apôtres d'aller prêcher l'évangile aux païens. Il leur dit ceci, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez-leur la parole de Dieu, guérissez les malades, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, il les interdit d'aller vers les païens, les non-israélites. Il les interdit d'aller vers les Samaritains. Il les recommande, il les ordonne d'aller chercher seulement les Juifs. Et il leur dit ceci, guérissez les malades. Parmi qui? Les Juifs. Ressuscitez les lépreux. Parmi qui? Les Juifs. Et plutôt guérissez les lépreux. Parmi qui? Les Juifs. Ressusciter les morts. Les morts qui? Juifs. Est-ce que les Juifs étaient les seuls à avoir des cas de maladie à traiter ou bien des morts à résister? Ils n'étaient pas les seuls. Mais Jésus leur interdit de le faire. Pourquoi? Parce que lui, il n'a été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Et que ça ne nous étonne pas. Quand les puissances occidentales créent des guerres ici chez nous en Afrique, vous savez comment elles font? Hein? Quand les Occidentaux créent des guerres ici chez nous, parce que c'est ce qu'ils font, hein? Ils viennent ici, ils sèment une graine qui va engendrer, n'est-ce pas, des conflits politiques. Ils vont nous pousser à faire la guerre entre nous pour que nous puissions détruire notre pays. Et par après, ils viennent nous proposer une dette que nous ne saurons jamais rembourser. Et comme nous ne rembourserons jamais cette dette, ils nous imposent leur volonté politique et nous continuons à vivre sous le joug de leur politique sadique. Alors quand ils entretiennent des conflits en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand la guerre commence, aussitôt ils envoient des avions pour venir chercher qui? Leurs compatriotes. Wallahi billahi, même si vous pleurez du sang, ils ne vont jamais vous prendre. Parce que ces militaires ont pour mission de venir récupérer les Français ou les Américains, ou les Allemands, et les Blancs seulement. Ils ne vont récupérer que leurs compatriotes, c'est tout. Vous allez pleurer du matin jusqu'au soir. C'est entre vous, ce n'est pas notre problème. Madame, nous sommes venus seulement pour récupérer nos compatriotes. Attendez, on va vous envoyer au lit. Et si l'ONU arrive sur le terrain, on lui demande pourquoi il n'intervient pas.
C'est comme chez nous avec des... Oh non, moi je suis là en tant qu'observateur. Les gens se critiquent devant toi, tu dis tu es observateur. Voilà. Donc vous voyez, comme ils font ces gens-là, ils viennent seulement pour récupérer leurs compatriotes, et c'est ce que Jésus avait recommandé à ses apôtres. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues dans la maison d'Israël. Et les Occidentaux se sont inspirés de cet enseignement. Quand ils viennent ici, quand tu as conflit, ils récupèrent juste leurs compatriotes. Vous comprenez? Et pour finir avec Jésus-Christ, par rapport à ce deuxième critère, il dit dans Matthieu 19, 27 à 28, ses apôtres lui posent une question. Seigneur, maître, nous avons tout dit. Seigneur, chez les Juifs, en hébreu, ça ne veut pas dire Dieu, c'est un titre honorifique. C'est comme en arabe, on dit Rabboutait. Un titre honorifique, le maître de la maison. C'est un titre qu'on peut attribuer à Dieu ou aux êtres humains. Alors il dit, maître, nous avons tout quitté, ce sont ses apôtres, Al-Hawarioun, qui lui demandent, maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Jésus lui répond, les jours où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, parce que chaque prophète sera assis sur son trône. Chaque prophète sera accompagné par les gens de sa communauté. Alors Jésus dit, le jour où le Fils de l'homme sera, il s'appelle Fils de l'homme, Ibn Adam, Ben Adama. C'est-à-dire celui qui a hérité le sang, la chair et l'os qu'avait Adam. C'est-à-dire pour nous montrer qu'il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Remarquez ça. Vous serez de même, il avait 12 disciples en fonction du nombre de 12 tribus de la maison d'Israël. 12 tribus d'Israël. Il dit, le jour où moi, Jésus, je serai assis sur le trône de ma gloire, au dernier jour, le jour du jugement. Vous de même, les 12 apôtres que j'ai choisis, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Nigériens et moins encore pour les Congolais. C'est pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Il n'y a pas un seul trône pour les Nigériens, pour juger les Nigériens ou les Congolais. Parce que la mission de Jésus n'a rien à voir avec vous. Vous comprenez? Alors, maintenant, lorsqu'on passe du côté de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, quand on regarde dans le Coran, Dieu lui-même nous dit, Ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Lui-même il confirme. Parce qu'il fallait qu'on donne le témoignage de Mohammed lui-même. Oh, vous, les humains, tous les êtres humains, je suis le messager de Dieu envers vous tous. Est-ce que Jésus a-t-il fait une telle déclaration? Il n'y a pas un seul verset de la Bible où Jésus dit, oh vous les êtres humains de partout, je suis le messager de Dieu envers vous tous. Nulle part, jusqu'à la fin du temps. Si vous défiez un pasteur, allez dormir même. Parce qu'il n'a pas venu à l'église. Et ailleurs, le prophète Mohammed lui-même, il dit, Bu'istu ila nasi kafa al-ahmar wal-aswad. C'est lui Mohammed qui parle. Et dans une autre riwaya, Bu'istu ila nasi kafa al-abyad wal-aswad. J'ai été envoyé à la totalité des êtres humains, au blanc comme au noir, toutes les races. Il dit dans un autre hadith, tout prophète envoyé avant moi n'a été envoyé qu'à son peuple. Par contre, moi, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un tel témoignage dans la Bible. Pas un seul prophète de la Bible n'a dit j'ai été envoyé aux gens de toutes les nations, aux blancs comme aux noirs. D'ailleurs, on ne cite même pas la race noire. D'ailleurs, selon la Bible, la race noire est sortie d'un homme qui était maudit. Ça, c'est selon la Bible.
Un savant juif, savant entre guillemets, parce que celui-là n'est pas un savant, c'est un jaï. Il a dit, les noirs n'iront ni au paradis, ni en enfer, ils seront bénis. Vous comprenez? Alors que chez nous en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre clairement que nous tous, nous provenons de qui? D'Adam. Et Adam a été créé à partir d'Argile. Tous, nous sommes au même pied d'égalité. De sorte qu'un jour, vous savez, je pense à Fahad Abou Bakr, qui avait dit à Bilal, qui a appelé Bilal nègre, Aswad, n'est-ce pas? Abou Bakr, je pense. Abou Bakr, radiyallahu anhu. Et quand il a dit ça, le prophète a appris cela. Et le prophète a dit, Abou Bakr, ce que tu as dit, ça montre que tu as encore quelques poussières de Jahiliya dans votre cœur. Abou Bakr a souhaité que la terre s'ouvre pour qu'il soit enterré. Et pour remédier à cette erreur, Abou Bakr a demandé à Bilal de piétiner son visage, de poser son pied sur son visage pour que Dieu le pardonne. Et vous savez ce que Bilal lui a dit? Bilal lui a dit non, je ne piétinerai jamais un visage qui se prosterne devant le Créateur. Je ne piétinerai jamais un visage qui se prosterne devant qui? Le Créateur. Et le prophète lui a dit, voyez-vous, en plus de cela, il vous apprend même la religion. Boïslo il en a ses kafa. Al-Ahmar ou Al-Aswad. Ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il n'y a pas une telle déclaration dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. Mais vous allez entendre des gens vous dire non, Jésus c'est le sauveur des noirs, il est venu pour nous, mais il n'a jamais parlé de nous. Donc il ressort clairement de ce deuxième critère que Jésus-Christ n'a jamais déclaré avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Mais Mohammed a clairement déclaré avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Troisième critère, nous avons dit que pour que Jésus-Christ Mohammed soit reconnu comme étant le messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il devrait confirmer le caractère universel de sa mission, n'est-ce pas, en ayant des disciples dans son entourage, des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, et cela de son vivant et pendant son ministère. Ça c'est un critère, c'est non commun, ça ne dit aucun commentaire. Parce que Jésus, de son vivant, n'avait dans son entourage aucun disciple qui appartenait à une autre nation. Aucun. Et d'ailleurs, lui, il a eu la chance de rencontrer Pilate. Mais il ne l'a jamais invité à boire à lui. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dans son entourage des disciples appartenant à d'autres nations. Nous avons Pilate, nous avons encore qui? Salman al-Farsi, qui encore? Cheikh Gouroumi, qui encore? C'est une religion pour vous. Hein? Donc il avait dans son entourage des disciples appartenant à d'autres nations de son vivant. Et la personne qui faisait l'appel à la prière, c'est un noir, Bilal. Est-ce que vous comprenez? Donc par rapport à ce troisième critère, nous pouvons conclure par rapport à ce troisième critère que Jésus-Christ n'a jamais confirmé le caractère universel de sa mission en ayant des disciples appartenant à d'autres nations. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Maintenant le quatrième critère. Le quatrième critère, nous avons dit ceci, que pour que Jésus Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu, par qui l'humanité tout entière sera sauvée, il doit faire quoi? Il doit confirmer le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui.
en tant que messager de Dieu envoyé vers eux. Et cela de son vivant et pendant son ministère. Mais maintenant, lorsqu'on regarde du côté de Jésus, Jésus ne l'a jamais fait. Il n'y a pas un seul verset de la Bible qui dit que Jésus aurait envoyé, c'est-à-dire invité les gens des autres nations à croire en lui. Ça n'existe nulle part. Et il n'a même pas envoyé ses apôtres à aller chercher les gens des autres nations à croire en lui. Nulle part. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils lisent Matthieu 28, 19, Jésus s'adressant à ses apôtres leur dit: allez dans toutes les nations, faites des hommes, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disent: ah, vous voyez, il a donné à ses apôtres l'ordre d'aller faire quoi? D'aller inviter les gens des autres nations. Non, ce n'est pas ça l'essence de ces versets. S'il y a des chrétiens dans cette salle, n'est-ce pas, ils pourront venir pour me braquer ces versets. Et Inch'Allah Ta'ala, nous allons leur aider à comprendre ces versets. Parce que chez moi en RDC, il y a des pasteurs qui sont convertis en islam à partir de ces versets. Et c'est ces jours-là, ils m'ont dit: ah, nous on ne connaissait pas l'essence de ces versets. Il aurait fallu qu'un musulman nous explique cela pour comprendre, et sur base, à la lumière d'autres versets de la Bible, qui sont clairs dans la Bible. Donc nous disons, Jésus n'a jamais invité quiconque à croire en lui en tant que messager de Dieu à alimenter tout entier. Il a rencontré Pilate, qui était le gouverneur de la Palestine, qui était le représentant de l'empereur romain à l'époque de Jésus. Il a rencontré Pilate, mais jamais Jésus n'a invité Pilate à croire en lui. Il a rencontré Hérode, mais jamais il n'a invité Hérode à croire en lui. Mais lorsqu'on regarde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rencontré aucun représentant de l'empereur romain, mais il a écrit des lettres. Il a envoyé une lettre à l'empereur romain. Il a envoyé une lettre à l'empereur perse. Il a envoyé une lettre au roi d'Égypte. Il a envoyé une lettre au roi de Yémen. Les invita tous à croire en lui comme étant le messager de Dieu envoyé alimenter tout entier. Et ça, dès son vivant et pendant son ministère. Aucun prophète de Dieu ne l'a fait dans la Bible jusqu'à la fin des temps. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il les a tous invités à croire en lui. En tant que messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière, dès son vivant. Et non après qu'il soit mort, les musulmans commencent à raconter des mensonges sur lui. Non, non, non. Ça c'est dès son vivant et les textes sont là. Mais les gens attendent que Jésus soit parti pour dire: oh non, 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 mais il a été envoyé à l'humanité tout entière. On vient vous dire ici, vous Nigériens, mes chers frères nigériens, Jésus vous aime. Jésus vous aime parce qu'il a été envoyé vers vous. Et pour vous prouver que Jésus vous aime, qu'est-ce qu'il vous braque comme verset? Il vous braque Jean chapitre 3 verset 16 qui dit: Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le verset qu'on vous braque. Le fait que ce sont des mensonges, le fait qu'ils disent de Jésus dans ces passages qu'il est le fils de Dieu, mais qu'est-ce qui nous prouve ici que c'est un mensonge quand ils nous disent que Jésus nous aime? Parce que le verset même nous dit: Dieu a tant aimé le monde. Donc ce n'est pas Jésus qui a aimé le monde, c'est Dieu qui a aimé le monde. Donc ce n'est pas Jésus qui a aimé le monde, c'est Dieu. Donc Jésus-Christ lui-même n'est que la traduction de l'amour de Dieu pour le monde. Maintenant il se retourne pour dire: non, Jésus vous aime. Non, mais ce n'est pas Jésus qui m'aime, c'est Dieu qui m'aime. Vous comprenez? C'est-à-dire, au lieu de glorifier la destination, on glorifie les chemins qui mènent à la destination. Vous comprenez? Et voilà comment les gens ont dénaturé la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Takbir. 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 Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Donc, par rapport à ces quatrièmes critères, nous avons compris que Jésus-Christ n'a jamais invité une seule personne appartenant à une autre nation que celle des enfants d'Israël pour qu'ils croient en lui en tant que messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Ça n'existe pas. Mais Mohammed l'a fait dès son vivant à la Mecque et à Médine, et il a envoyé des lettres pour inviter ceux qui étaient à l'extérieur à croire en lui en tant que messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Donc les 4 premiers critères sont en faveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant les derniers critères, nous avons dit, pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée,
il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Comme nous l'avons dit, les sauveurs de toute l'humanité, ou le messager dédié envoyé à toute l'humanité, ne pourra en aucune manière accepter qu'un individu, ou une race, ou un peuple, ou une nation, ou une tribu soit au-dessus des autres. En se basant sur des valeurs matérielles ou passagères. Non. Le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Alors, lorsque nous regardons le côté de Jésus-Christ, nous l'avons vu dans Matthieu 15, 24, n'est-ce pas? Ou Matthieu 15, 21 à 28. Jésus répondant à la femme samaritaine lui a dit quoi? À la femme cananéenne plutôt. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Est-ce qu'il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité? Pas du tout. Jamais. Et non seulement cela, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, à l'époque de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, les temples de Jérusalem, Haïkal, Baitul Maqdis, n'est-ce pas? À l'époque de Nabi Suleiman, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, les temples de Jérusalem étaient constitués d'au moins 4 ou 5 parties. La partie centrale s'appelait les débir. C'est-à-dire, c'est les liens, les Juifs appellent ça les saints des saints. C'est-à-dire, les lieux les plus saints du judaïsme. Et cette partie centrale avait une forme cubique, comme la Kaaba. C'est comme la Kaaba, cubique, comme la Kaaba. Avec la seule différence que dans cette partie du temple, il y avait une pierre, une dalle de pierre au milieu. Alors que chez nous, dans la Kaaba, c'est à l'angle. Vous voyez, mais c'est la même forme cubique. Parce qu'à l'époque, même avant le prophète Mohammed, même à l'époque du prophète, avant qu'on échange de qibla, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Donc au centre, c'est une forme cubique. Il y a une pierre au milieu. Et c'est sur cette pierre on posait la Torah de Moïse. Et ce lieu-là est appelé le Débir en hébreu, les saints des saints. Personne ne pénétrait dans ces lieux-là si ce n'est les grands prêtres, les grands cheikhs, les mouftis chez les juifs. Et il le faisait une fois par an. Et s'il commet une erreur à l'intérieur, une erreur par rapport au rite, Dieu le tue sur place. Et personne ne peut rentrer à l'intérieur pour le faire sortir. C'est pourquoi on lui attachait une corde au pied. C'est-à-dire, s'il commet une erreur que Dieu le tue à l'intérieur, on le tire avec la corde. Parce que personne ne doit rentrer là-bas. Jusqu'à ce que Dieu choisisse un autre grand prêtre. Peut-être qu'il a pénétré à l'intérieur en état de najis. Hein? Il était en état de janaba, n'est-ce pas? Il a pénétré à l'intérieur, Dieu le tue. Et comme personne ne peut rentrer là-bas, on lui attachait une corde et on le tire. Donc ce lieu était appelé Débir. Après ce lieu, cette première partie du temple central, venait un autre endroit qu'on appelait Haïkal, qui était une sorte d'antichambre. Et après le Haïkal, venait maintenant les parvis qui étaient occupés par les chouyours israélites. Et vous savez, voilà, non, l'islam, nous devons être fiers de notre religion. Notre malheur, c'est que nous ne connaissons pas l'islam. Et comme le prophète l'avait annoncé, sallallahu alayhi wa ali, mes chers frères, soyez-en certains, il reste encore un peu de temps. Le vrai islam sera prêché par l'Occident vers le monde arabe et vers l'Afrique. Le soleil de l'islam s'élèvera en Occident et sera prêché par les blancs. Nous comprendrons mieux l'islam à travers ces gens-là. Parce qu'ici, nous sommes en train de dormir. Nous continuons de dormir. Non, on est musulman parce que papa est musulman. La tribu, elle est musulmane. La région, elle est musulmane. Bon, le pays est en majorité musulmane. Mais on ne connaît rien de notre religion. On pense que lorsqu'on laisse pousser la barbe, on a un petit bonnet sur la tête ou un turban, on porte la soutane, bon c'est fini, on connaît l'islam. Mais non, il n'y a aucune différence entre toi et Pierre si toi tu mènes une vie en contradiction avec les valeurs spirituelles et morales de l'islam. Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Vous comprenez? Alors, donc dans les temples de Jérusalem, dans les temples, vous savez comment les gens étaient disposés?
C'est-à-dire, la salle n'était pas plate, comme dans nos mosquées. C'est-à-dire, c'était comme ça, décroissant. Vous voyez? C'est-à-dire, les prêtres étaient au-dessus, après, venaient les hommes, et ensuite les femmes étaient en bas. Alors que chez nous, on peut se retrouver dans les mosquées où nous sommes dans une salle qui est plate. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Mais chez les juifs, ce n'est pas comme ça. La valeur est comme ça, décroissante. Escalier, des parvis. Donc il y avait un premier parvis qui était réservé aux prêtres. Les prêtres seulement. Et le second parvis était réservé aux hommes israélites qui ne se mélangeaient pas avec les femmes. C'est comme nous dans nos mosquées. Nous ne nous mélangeons jamais avec les femmes. Mais quand vous rentrez dans les églises, vous allez voir la femme d'autrui qui est assise à côté d'un homme qui ne lui appartient pas. Et chez nous à Kinshasa, les gens tombent comme ça dans les zina à cause de ça. Parce qu'ils s'assoient à côté d'une femme, on s'entretouche les corps, et puis la femme est habillée d'une manière indécente, c'est-à-dire une manière qui expose son corps, c'est pas les parties honteuses de son corps, et voilà, la personne peut même commencer à faire la cour là sur place, à l'église. Chez nous, ça c'est rien, nous sommes habitués à voir ça. Ceux qui ont fréquenté, visité la RDC savent ça. Ça se passe à l'église même. Les pasteurs eux-mêmes tombent. Parce que les femmes sont assises là, les pasteurs passent, il y a des collants, Mimi, Jipe, Kenzo, les pasteurs voient, alléluia, amen, ils tournent, ils voient, alléluia, amen, ils tournent, ils voient. Takbir, takbir, takbir. Inna dina inda Allahi l'Islam. Donc les gens tombent. Chez nous, vous avez des pasteurs qui ont engrossé, même les femmes d'autrui, les jeunes filles. Ça existe, les cas sont nombreux chez nous. Ce n'est pas une nouveauté. À cause de quoi? Cette mixité dans la maison de Dieu. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, là où un homme est assis à côté d'une femme qui n'est pas sienne, la troisième personne qui leur tiendra compagnie, c'est le diable. Alors les juifs ne se mélangeaient jamais avec les femmes, comme les musulmans. Ils ne se mélangent pas avec les femmes, dans la maison de Dieu. Après les parvis des hommes israélites, venaient maintenant les parvis des femmes israélites, qui ne se mélangeaient pas aussi avec les hommes. Et après cela, on sortait à l'extérieur du temple. Vous sortez de la porte, vous marchez, vous faites au moins 15, 18 ou 20 mètres. N'est-ce pas? Après, à l'extérieur du temple maintenant, les Israélites tous sont à l'intérieur, les hommes, les femmes à l'intérieur. Vous sortez du temple, vous faites 15, 18 ou 20 pas, vous allez trouver une balustrade de pierre, comme un petit mur comme ça d'1 mètre, n'est-ce pas? Vous traversez ce mur, c'est là où on plaçait les gens des nations qui s'étaient convertis au judaïsme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les gens des nations qui appartenaient à d'autres peuples, qui voulaient adorer le véritable Dieu, qu'adorer les Juifs, n'est-ce pas? C'est là où on les plaçait. Donc vous traversez la balustrade là, vous les trouvez là-bas. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette balustrade? Il est écrit ceci: il est strictement interdit à toute personne n'appartenant pas aux 12 tribus de la maison d'Israël de dépasser cette ligne pour pénétrer dans les temples sous peine de mort. Et ça, c'est dans la Bible chrétienne. Et Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a trouvé cela. Parce qu'il prêchait dans les temples, tous les jours. Il rentrait, il prêchait dans les temples. Il a vu cela. Mais jamais il n'a dit aux Juifs, pourquoi ça? C'est du racisme, séparatisme. Cassez tout ça. Appelez ces païens qui ont crié en Dieu, que nous puissions prier tous ensemble dans les temples. Jamais. Jamais il ne l'a fait. Avait-il tort? Non. Pourquoi? Il répond lui-même, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'avait pas tort. Et vous savez, là-bas où on plaçait les païens, c'est là où même les Juifs qui vendaient leurs bêtes là, hein, pour les pèlerinages et ainsi de suite, les sacrifices, ils vendaient les bêtes là-bas. C'est-à-dire les bêtes, les animaux et les hommes, les êtres humains, on les mettait ensemble. Et on leur interdit de traverser cette ligne-là, sous peine de mort. Et ces païens-là, convertis au judaïsme, ils n'avaient pas du tout droit de s'adresser directement à Dieu. C'est-à-dire, au lieu de dire, oh mon Dieu, je vous
je te demande ça, il n'avait pas le droit de le faire. S'il veut adorer Dieu ou implorer Dieu, il doit dire ceci. Oh Dieu des enfants d'Israël. Il faut qu'il cite Dieu des enfants d'Israël. Parce que s'il veut seulement implorer, il y a un juif à côté de lui. Il entend dire, oh mon Dieu, aussitôt il va les lapider. Strictement interdit. Mais lorsqu'on regarde du côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'abord le Coran nous dit quoi? Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Oh vous les humains, nous vous avons créé à partir d'un homme, Adam, d'une femme, Ève. Nous vous avons répartis en races, tribus, langues, pour que vous vous connaissiez facilement. Cependant, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Et Dieu est connaisseur et informé de tout ce que vous faites. Ça, c'est le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il dit, le seul prophète, depuis que le monde est monde, à avoir fait une telle déclaration. Il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Ni un autre être humain supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un arabe, à un blanc qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Vous comprenez cela? Il met tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Et il ne le fait pas par la parole, théoriquement seulement. Il le fait également pratiquement. Parce qu'il nous apporte un système de prière où blanc, noir, riche, pauvre, grand, petit, congolais, nigérien, qui que ce soit, vous vous retrouvez dans la prière, vous vous serrez, n'est-ce pas, les épaules, les pieds, vous vous dirigez vers une même direction, vous adorez les mêmes dieux en une même langue, en des mêmes mots, en exécutant les mêmes mouvements. Vous comprenez cela? Il place tous les êtres humains au même pied d'égalité. Et il base les critères de noblesse sur la piété. C'est qu'aucun prophète qui l'a précédé ne l'a fait. En l'occurrence Jésus-Christ. Donc, nous allons conclure en disant, il ressort clairement de cette étude comparative entre Jésus-Christ et Mohammed par rapport aux critères que nous avions établis, n'est-ce pas, pour connaître facilement lequel de deux est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Il ressort clairement que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. C'est pourquoi un savant britannique qu'on appelle George Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925 ou bien 1929 si je ne m'abuse, il a dit dans son livre, George Bernard Shaw, vous pouvez le chercher sur internet, écrivez seulement George Bernard Shaw. Il a dit ceci, prix Nobel de littérature. Il dit, j'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Et George Bernard Shaw ajoute en disant, je prédis que la religion de Mohammed sera acceptée par l'Europe de demain comme elle commence à être acceptée par l'Europe d'aujourd'hui. Et ailleurs, il dit, l'humanité a besoin d'un homme comme Mohammed. Il est incomparable. Et pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite
d'être appelé le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Le sauveur de l'humanité. Parce que d'abord, Mohammed nous a laissé une charte, n'est-ce pas? Une constitution qui définit clairement les droits et les devoirs de chacun. Les droits des gouvernements, les droits des peuples, les devoirs des gouvernements et les devoirs des peuples. Or, sans cela, le monde ne sera jamais sauvé. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, Jésus, c'est par lui que l'humanité sera sauvée. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Je vous donne un exemple. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus et de Mohammed, nous trouvons que les deux aimaient les enfants, n'est-ce pas? Jésus aimait les enfants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait les enfants. Mais lequel des deux aimait les enfants plus que l'autre? C'est Mohammed. Pourquoi? Parce que Jésus aimait seulement les enfants comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur les enfants? Sur les droits et les devoirs des enfants? Il n'a rien dit. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement défini les droits des enfants avant même qu'ils ne viennent au monde. Les musulmans doivent savoir choisir la femme qui portera ses enfants. Même les noms, il faut savoir choisir les noms qu'on veut donner à son enfant. Il a mis un accent sur l'éducation des enfants. Et la première chose sur laquelle il s'est appesanti, c'est le Coran. Apprendre aux enfants le Coran. Parce que d'abord, si aujourd'hui, par exemple, nous avons des enfants, nous avons besoin des enfants qui doivent étudier, faire les études modernes, vous devez tous les savoir qu'un enfant qui a mémorisé le Coran est plus intelligent que celui qui n'a pas mémorisé le Coran. Parce que le Coran va purifier sa mémoire. Quand le prophète nous recommande d'apprendre à nos enfants le Coran à bas âge, ce n'est pas pour rien qu'il le dit. C'est pas pour rien. Donc, mais aujourd'hui, il semble que beaucoup d'entre nous se sont écartés, ont laissé de côté ces conseils, n'est-ce pas, celle du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bref, il ressort clairement en conclusion que le messager de Dieu qui a rempli en lui tous les critères que nous avons établis ici, et pour qu'il soit reconnu comme étant celui par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas ici abuser de votre temps. Je m'arrête ici et je vous promets, Inch'Allah, que ces mêmes thèmes, si Dieu le veut, vous les suivrez dans l'avenir sur des supports médiatiques, mais cette fois-là, en version débat. Parce que je voudrais vraiment qu'il y ait en face moi des pasteurs pour faire un bon débat. Déjà, chez moi en RDC, les pasteurs ne veulent plus les débats. Parce que vous savez, les églises chez nous, c'est comme des boutiques. Les pasteurs gagnent leur vie derrière les églises. Donc si vous affrontez un pasteur et qu'il arrivait à... s'il tombe, n'est-ce pas, devant un musulman, c'est tout, il perd sa boutique. Il perd sa boutique, donc demain, il n'aura rien à mettre sous la dent. Parce que ils sont en train de jouer avec l'esprit des gens ignorants pour qu'ils leur apportent quoi? Leur apporter l'argent. Donc je m'arrête là. Et que Dieu mette tout ce que nous avons fait dans la balance de nos bonnes actions. Les jours il n'aura d'ombre que la sienne. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa ala jami' al-anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a des questions, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre dans les limites de notre connaissance. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من
متفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam et chers frères et sœurs en Adam, j'ai cité les chrétiens et les autres s'ils sont parmi nous. Vous êtes sans le savoir que vous tous, vous m'avez connu à travers un débat qui a eu lieu sur la chaîne de télévision congolaise, notamment au Congo-Brazzaville. Donc la providence divine a voulu que je sois connu dans le monde musulman à travers ces débats. Et 10 ans passés, parce que ce débat il y a en 1999, 10 ans passés, je me retrouve aujourd'hui au Niger grâce à ces débats ou encore grâce au bienfait de Dieu dont j'ai été bénéficiaire à travers l'issue finale de ces débats. Sincèrement, je ne pouvais pas prendre la parole devant cet auditoire rempli de têtes bien faites. Sincèrement, si cela est arrivé, c'est parce que le destin a voulu que ça soit ainsi. Vous avez de grands connaisseurs en islam ici au Niger, comme je ne cesse ou je n'ai cessé de le dire. Les Nigériens sur le plan islamique sont plus connaisseurs que les Congolais. Sur le plan islamique, bien sûr. Les cas d'exception ne manquent pas. Mais d'une manière générale, aucun Congolais, islamiquement, ne peut prendre la parole pour parler de l'islam devant un auditoire nigérien. L'islam est entré chez vous avant le Congo. Mais nous savons tous qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous a réunis et qui continue à nous réunir. Et cette chose, la plus précieuse que Allah nous a donnée, c'est sa religion que nous appelons l'islam. Et sous la bannière de cette religion, nous nous retrouvons sans distinction de races, de régions, de tribus et autres. Le meilleur d'entre nous, sous la bannière ou dans cette religion, c'est celui qui craint Dieu le plus. Vous avez la chance d'appartenir à un pays où l'islam, c'est un pays en consonance musulmane. Alhamdulillah. Mais moi, je viens d'un pays où l'islam est minoritaire. L'islam n'a pas logistiquement, matériellement ou politiquement assez de force. La seule force que les musulmans possèdent en RDC, c'est la vérité qui leur avait été apportée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Comme vous le savez, mon pays, la RDC, est le troisième pays le plus grand, le troisième plus grand pays du continent africain, après l'Algérie et le Soudan. Et c'est le pays le plus riche du monde. La RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Mais les richesses de ces pays n'ont jamais profité à son peuple. Parce qu'il y a une politique quelque part qui se décide quelque part qui voudrait que la situation soit ainsi. Et il y a des groupes religieux sur le terrain qui travaillent au détriment des intérêts de cette politique-là. Mais par la grâce de Dieu, l'islam continue à exister et il existera jusqu'à la fin des temps. Et la victoire, Inch'Allah Ta'ala, sera le dernier mot de l'islam. Le thème, comme le modérateur vous l'a annoncé, c'est doit-on célébrer la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Si j'ai choisi de vous entretenir sur ce thème, c'est parce que j'ai constaté partout où je suis passé qu'il y a des musulmans maintenant qui célèbrent la fête de Noël et la fête de la Saint-Sylvestre ou Nouvel An. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir que signifiait réellement ces fêtes-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai proposé de vous faire un petit récapitulatif de tous les thèmes que j'ai abordés lors de mes différentes conférences ici à Niamey. Et je passerai après cela au second point qui sera consacré plutôt à la responsabilité de l'étudiant musulman face à l'islam dans ce 21e siècle que tout le monde appelle le siècle des positivistes. Lors de ma première conférence ici à Niamey, par la grâce de Dieu, j'avais traité le thème intitulé « Connaître Dieu » ou « La connaissance de Dieu ». Simplement parce que la première question en matière de foi ou de religion, c'est la connaissance de Dieu. Et Dieu lui-même nous dit dans les hadiths al-Qudusiyya, il dit « Arifuni qabla an ta'buduni » Connaissez-moi avant de m'adorer. Donc, nécessité s'est fait sentir pour moi de vous entretenir premièrement sur ce thème-là, parce que le thème est d'une valeur capitale, ou plus que capitale. Le premier pilier de la foi en islam est basé même sur ce thème. Et de sorte que tous les messagers de Dieu nous ont prodigué ces conseils. C'est-à-dire, si nous avons en face de nous quelqu'un qui prétend à l'apostolat, ou nous avons en face de nous un groupe de gens qui se disent, ils se présentent comme étant une nouvelle religion, ou un mouvement spirituel, la première chose que nous devons chercher à savoir sur ces gens-là, ou que nous devons chercher dans les enseignements de celui qui prétend à l'apostolat, c'est la connaissance de Dieu. Parce que sans la connaissance véritable de Dieu, toutes nos actions seront nulles. Vous vous rappelez, Dieu s'adressant à son prophète lui a dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad uhiya ilayka wa illa alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin » Ô Muhammad, nous t'avons révélé, ainsi qu'aux messagers qui t'ont précédé, que si seulement
conférer à Dieu un associé dans sa divinité, dans ses attributs, dans son adoration, dans sa souveraineté, toutes ces actions seront nulles. Et nous l'avons dit une fois, que dans la Bible judéo-chrétienne, dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 6, Dieu s'adressant aux enfants d'Israël leur avait dit ceci: s'il s'élève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète, et il vous annonce des choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait des miracles, vous les voyez s'accomplir. Mais si par après il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas moi, ne l'écoutez pas. Et s'il continue, tuez-les. Simplement parce que les miracles ou les prophéties, c'est-à-dire le fait d'annoncer des choses qui vont arriver dans l'avenir, selon l'esprit téléologique de l'axiome des enseignements des messagers de Dieu. Donc toutes ces choses ne doivent en aucune manière être considérées comme étant les critériums nécessaires et indispensables devant nous éprouver la véracité de quelqu'un. Non. La première chose que nous devons chercher, c'est la